Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo. Vous vous demandez peut-être si votre cerveau fonctionne à son plein potentiel ou si vous ressentez parfois de petits troubles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 signes précoces de la démence que vous ne devriez surtout pas ignorer. La démence touche déjà plus de 55 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait l'une des principales causes d'invalidité chez les personnes âgées, et la 7e cause de mortalité au niveau mondial. Même si vous vous dites « je suis encore jeune », il est important de savoir que les changements dans le cerveau peuvent commencer bien avant les premiers symptômes. Alors, restez vigilants. Cette vidéo sera divisée en 3 sections, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Dans la première partie, je présenterai 6 signes précoces de la démence, souvent mal connus ou non reconnus comme étant anormaux. Ensuite, dans la deuxième partie, nous explorerons 10 symptômes plus classiques de la démence. Peut-être que certains des oublis que vous avez remarqués pourraient y être liés. Enfin, je partagerai des conseils pour prévenir ou ralentir la progression de la démence, ainsi que les dernières avancées scientifiques, qui laissent entrevoir un espoir d'éradication de cette terrible maladie. Si vous ou un proche ressentez des pertes de mémoire, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais avant tout, pensez à aimer cette vidéo pour qu'elle soit recommandée à un plus large public, y compris ceux qui n'ont pas facilement accès aux soins médicaux. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Dites-moi en commentaire si vous avez constaté des oublis récents ou si vous connaissez quelqu'un souffrant de démence. D'où venez-vous? Partagez-le ci-dessous. Commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que la démence? C'est un terme générique qui regroupe des symptômes affectant les capacités cognitives et mentales d'une personne, notamment l'apprentissage de nouvelles choses, le rappel de souvenirs, la capacité à raisonner, à prêter attention, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, et à accomplir les tâches quotidiennes. Le cerveau est le gardien de notre identité, il conserve la mémoire de qui vous étiez hier et de qui vous êtes aujourd'hui, il façonne votre personnalité, vos préférences, les personnes que vous aimez ou n'aimez pas, ainsi que vos compétences et connaissances. La démence s'attaque à ce centre vital, déconstruisant peu à peu la personne, lui faisant perdre le sens de soi et de la réalité. Il ne s'agit pas simplement d'oublier où l'on a posé ses clés, la démence est un trouble neurologique dans lequel les neurones meurent plus rapidement que dans un vieillissement normal. Contrairement à une idée reçue, la démence n'est pas une étape normale du vieillissement. On peut atteindre 100 ans en conservant une excellente mémoire. Quels sont les différents types de démence? La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante, représentant entre 60 et 70% des cas de démence. Vient ensuite la démence vasculaire, causée par des problèmes de circulation sanguine vers le cerveau, représentant environ 20% des cas. Il existe également la démence à corps de Lewy, qui a affecté l'acteur Robin Williams, et la démence frontotemporale, aussi appelée maladie de Pick, dont souffre actuellement Bruce Willis. Quels sont les 6 premiers signes qui pourraient indiquer que vous ou un proche souffrez de démence? Le premier signe est un changement de posture. Ces modifications peuvent être difficiles à percevoir au début, car elles sont souvent confondues avec un vieillissement normal ou une faiblesse musculaire. Cela peut inclure une démarche altérée, avec des pas plus courts ou plus lents, ou encore une tendance à traîner les pieds. Des problèmes de coordination peuvent également survenir, comme des difficultés à tenir une tasse ou à couper de la viande avec des couverts. La personne peut également commencer à s'affaisser ou à pencher d'un côté. Comme mentionné, ces changements sont subtils et difficiles à remarquer, surtout si l'on ne les recherche pas activement. Le deuxième signe est une altération des organes sensoriels. Les personnes atteintes de démence peuvent développer des déficits sensoriels sans que leur entourage ne s'en rende compte. Cela inclut des difficultés de perception de la profondeur et de la conscience spatiale. Il peut aussi y avoir des changements dans le goût et l'odorat, notamment l'incapacité à détecter certaines odeurs. Une sensibilité accrue au bruit est également fréquente, rendant difficile la gestion des environnements bruyants comme les supermarchés ou les centres commerciaux. Des pertes auditives peuvent survenir, nécessitant des traitements. Une étude publiée dans The Lancet a d'ailleurs révélé que la perte auditive au milieu de la vie est associée à un risque plus élevé de développer une démence, ce qui en fait un facteur de risque modifiable. Le point crucial pour prévenir la démence à l'avenir concerne la gestion des troubles auditifs. Une mauvaise audition force le cerveau à travailler davantage pour décoder des signaux brouillés en provenance des oreilles.
Si vous ou un proche souffrez de perte auditive, il est essentiel de consulter rapidement pour un traitement. Le troisième signe concerne la diminution de la force musculaire. La maladie d'Alzheimer est beaucoup plus fréquente chez les femmes, qui représentent les 2/3 des cas. Bien que l'on ait longtemps pensé que cela était dû à leur espérance de vie plus longue, les hommes vivent désormais presque aussi longtemps, et pourtant, l'écart persiste. La force musculaire semble liée à la maladie d'Alzheimer. Une récente étude australienne menée auprès de plus de 1000 femmes âgées de 75 ans en moyenne a révélé que celles ayant une faible force de préhension étaient 2 fois plus susceptibles de développer une démence. Ainsi, une personne âgée fragile présente un risque accru de démence. Le quatrième signe est lié aux troubles du sommeil, qui peuvent inclure un excès de sommeil, une somnolence diurne excessive, l'apparition de siestes dans la journée, l'insomnie, un sommeil fragmenté, des cauchemars, des rêves intenses ou encore le syndrome des mouvements nocturnes, dans lequel la personne bouge involontairement en dormant, en donnant des coups de pied ou de poing, ou en criant. Ces symptômes peuvent être des indicateurs de démence, et un sommeil insuffisant est un facteur contributif, comme nous le verrons plus tard. Le cinquième signe est l'apathie, parfois surnommée anédonie. Elle peut être l'un des premiers signes à surveiller. Une personne qui pratiquait autrefois des activités comme la danse ou le shopping peut soudainement perdre tout intérêt. Elle ne souhaite plus participer aux réunions de famille, recherche moins la compagnie, et abandonne ses centres d'intérêt. Bien que l'apathie, la dépression et l'anxiété puissent être provoquées par diverses affections psychiatriques, dans le cas de la démence, ce sont souvent des signes précoces, car la mort des neurones entraîne un déséquilibre des substances chimiques qui régulent les émotions. Le sixième signe à surveiller est la difficulté à trouver les mots. Lors d'une conversation, vous pourriez remarquer que la personne peine à exprimer le mot juste, utilisant parfois un terme similaire mais incorrect, comme chemisier à la place de veste. Ce phénomène, appelé aphasie, a été l'un des premiers symptômes observés chez Bruce Willis. Cela peut également affecter la capacité à se rappeler les noms de personnes familières. Plus la démence est détectée tôt, plus il est possible de ralentir sa progression et d'améliorer la qualité de vie de la personne. Après avoir exploré les premiers signes et symptômes, passons maintenant aux indicateurs plus spécifiques et avancés de la démence. Voici 10 signes à surveiller. Le premier symptôme concerne les troubles de la mémoire à court terme. Par exemple, la personne se souvient parfaitement des événements de la Seconde Guerre mondiale, mais elle oublie ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Elle peut également avoir du mal à penser de manière abstraite, à comprendre les chiffres ou les symboles. Le deuxième signe est la difficulté à suivre les conversations. Si la personne avait des difficultés à trouver ses mots, elle peut désormais ne plus être capable de suivre le fil de la discussion, oubliant des éléments récents. Elle peut interrompre fréquemment les autres ou avoir du mal à répondre aux questions. Le troisième symptôme touche les changements d'humeur ou de comportement. Une personne autrefois aimante peut devenir irritable et se mettre facilement en colère. Elle peut passer de joyeuse à déprimée, et développer des comportements impulsifs ou devenir méfiante et effrayée. Le quatrième signe est la difficulté à prendre des décisions. La personne peut avoir du mal à évaluer des situations simples ou faire preuve de mauvais jugement, ce qui peut entraîner des actions risquées, comme sortir de chez elle sans prévenir ou oublier d'éteindre la cuisinière. Le cinquième symptôme est une perte de la notion du temps. La personne peut oublier l'heure, le jour de la semaine, ou l'année. Elle peut manquer des rendez-vous importants ou se sentir confuse face à des routines quotidiennes, comme l'heure des repas ou du coucher. Le sixième signe est le fait de poser des questions répétées. Malgré des réponses claires, la personne peut poser encore et encore la même question, car la démence affecte sa capacité à se souvenir des événements récents et à suivre les conversations et les activités. Le septième symptôme est la désorientation. Une personne peut se perdre dans des endroits familiers, comme un magasin de quartier, ou se sentir déconcertée dans sa propre maison, ne plus en reconnaître les lieux. Le huitième signe est la tendance à ranger des objets dans des endroits inappropriés. Il est normal de perdre ses clés ou son portefeuille occasionnellement, mais une personne atteinte de démence pourrait mettre un téléphone dans le réfrigérateur ou une montre dans le sucrier. Le neuvième symptôme est les hallucinations. À mesure que la démence progresse, elle peut provoquer des hallucinations, où la personne voit ou entend des choses qui ne sont pas réelles. Ces signes avancés montrent à quel point la démence peut perturber la vie quotidienne et le comportement des personnes qui en souffrent.
Les hallucinations sont des expériences sensorielles où une personne peut voir, entendre, sentir, toucher ou goûter des choses qui ne sont pas réelles. Par exemple, elle pourrait voir des personnes décédées, entendre des voix ou des bruits sans origine, ressentir une présence corporelle inexistante ou percevoir des goûts et des odeurs inconnus. Le 10e symptôme est l'incontinence urinaire ou fécale. À mesure que la maladie progresse, la personne peut perdre la capacité de reconnaître le besoin d'uriner ou de déféquer, ou oublier d'aller aux toilettes. Cela peut entraîner une incontinence et des difficultés à se rendre aux toilettes à temps. Au stade avancé, la démence peut gravement altérer l'identité de la personne. Elle perd la notion du temps, peut devenir violente, ne plus reconnaître ses proches et avoir des difficultés à marcher. Quant aux causes de la démence, il existe une composante génétique, bien qu'elle ne soit pas dominante. Ce que nous faisons, ce que nous mangeons, et l'endroit où nous vivons jouent un rôle important dans notre risque de développer cette maladie. Par exemple, un traumatisme crânien, des accidents vasculaires cérébraux, AVC, ou des maladies chroniques comme le VIH augmentent le risque. Une étude a révélé que plus de 60% des personnes ayant subi un AVC sévère ont connu une perte cognitive importante dans l'année suivante. Les troubles circulatoires, comme l'athérosclérose et les plaques carotidiennes, augmentent également le risque, tout comme la fibrillation auriculaire sans traitement anticoagulant, la consommation excessive d'alcool et de drogue, ainsi que les carences nutritionnelles en vitamines B1 et B12. Peut-on éviter la démence ? Oui, c'est possible. Une étude finlandaise a montré que des thérapies axées sur la nutrition, l'activité physique et l'entraînement cognitif ont aidé à maintenir les fonctions cérébrales et à ralentir leur détérioration chez un groupe de plus de 1200 personnes âgées à risque. Un élément clé est de renforcer sa réserve cognitive. Cela désigne les réseaux cérébraux que nous développons tout au long de notre vie, grâce à l'éducation ou à l'apprentissage de compétences complexes, comme faire du vélo, parler une langue étrangère ou jouer d'un instrument de musique. Pensez à cette réserve comme à un compte épargne, plus vous l'enrichissez au cours de votre vie, moins vous risquez d'épuiser votre cerveau. Même après une perte importante de neurones ou une accumulation de protéines toxiques, une bonne réserve cognitive permet de maintenir une fonction cérébrale relativement normale. Une étude menée auprès de religieuses américaines en apporte la preuve. Elle a suivi un groupe de religieuses âgées de 75 à 107 ans, qui ont accepté de léguer leur cerveau à des fins d'examen post-mortem. Les chercheurs ont analysé leurs journaux et administré des tests cognitifs. La majorité des religieuses atteintes de démence présentaient un cerveau correspondant à la maladie d'Alzheimer. Cependant, il était surprenant de constater que plusieurs d'entre elles, malgré des signes physiologiques de la maladie, n'avaient manifesté aucun symptôme clinique. Ces religieuses avaient rapporté, dans leurs journaux de jeunesse, s'être engagées dans des activités cognitives exigeantes. Cela suggère que le développement d'une réserve cognitive au fil du temps pourrait aider à se protéger contre la maladie d'Alzheimer. Deuxième point, pratiquer une activité physique. L'exercice est crucial pour le système circulatoire, le cœur et le cerveau. Ce qui est bon pour le cœur l'est également pour le cerveau, et vice-versa. L'activité physique réduit le stress, améliore l'humeur et stimule la production du BDNF, une protéine favorisant la croissance neuronale. Des exercices aérobies doux, comme la marche, le vélo ou la natation, sont recommandés, tout comme la musculation. Une bonne condition physique réduit l'incidence de la démence. Lever des poids stimule également vos mitochondries, qui sont essentielles à la santé cellulaire. L'activité physique reste l'un des moyens les plus puissants pour prévenir la démence. Troisième point, si vous fumez, arrêtez. Fumer nuit gravement aux poumons, aux vaisseaux sanguins et au cerveau, tout en augmentant le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, AVC. Quatrième point, maintenez une tension artérielle et un taux de cholestérol adéquat. Une hypertension non contrôlée, tout comme l'athérosclérose, augmente les risques de démence. Garder ces paramètres sous contrôle est essentiel, et si vous prenez des statines, sachez qu'elles réduisent le risque de démence de 15%. Cinquième point, si vous êtes en surpoids ou obèse, perdre du poids est crucial. La graisse viscérale provoque une inflammation dans le corps, augmentant ainsi le risque de démence. Elle favorise également des troubles du sommeil, tels que l'apnée ou le ronflement, qui affectent la qualité du repos. Sixième point, si vous êtes prédiabétique ou diabétique, il est important de tenter d'inverser cette condition.
La maladie d'Alzheimer est parfois appelée diabète de type 3, car des troubles du métabolisme du glucose ont été découverts dans le cerveau des patients atteints de cette forme de démence. Le diabète de type 2 triple le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La résistance à l'insuline semble jouer un rôle clé dans les troubles de la mémoire, car les récepteurs de l'insuline sont fortement concentrés dans l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. Des études ont démontré que l'administration d'insuline par pulvérisation nasale chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer améliore leur capacité cognitive et leur mémoire. Il est donc évident que l'apport de glucose aux neurones est bénéfique, mais la résistance à l'insuline empêche ce processus. Septièmement, améliorer la qualité de votre sommeil est crucial. Un mauvais sommeil n'est pas seulement un signe avant-coureur de la maladie d'Alzheimer, il en accélère également la progression. Des chercheurs de l'université de Rochester ont découvert que, pendant le sommeil profond, le cerveau active un système qui élimine les déchets cérébraux, y compris les protéines bêta-amyloïdes et tau, toutes deux liées à la démence. Si nous ne dormons pas assez profondément, ce système ne fonctionne pas correctement, entraînant l'accumulation de ces protéines entre les neurones. Selon des études, les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit sur plusieurs décennies présentent une accumulation accrue de bêta-amyloïdes et de tau dans leur cerveau, comparée à celles qui dorment entre 7 et 9 heures. Huitièmement, améliorer votre alimentation peut également jouer un rôle important. Le régime méditerranéen, ainsi que sa variante, le régime MIND, riche en graisses monoinsaturées, comme celles provenant de l'avocat et de l'huile d'olive, et pauvres en glucides raffinés, ainsi que la consommation régulière de poissons gras, se sont révélés bénéfiques. Le régime cétogène, qui pousse le cerveau à utiliser un mélange de cétone et de glucose comme carburant, a également montré des avantages fonctionnels. Une méta-analyse a révélé que ce régime améliore la cognition et la mémoire chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers ou de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Quelles sont les nouvelles avancées dans le traitement de la maladie d'Alzheimer et pourquoi les experts sont-ils optimistes quant à l'avenir de cette maladie dans les décennies à venir? Après plus de 20 ans sans nouveaux médicaments contre la démence, 2 traitements prometteurs, le lecanemab et le donanemab, pourraient être disponibles dans les prochains mois. Ces 2 immunothérapies ciblent la protéine bêta-amyloïde et aident le système immunitaire à éliminer cette protéine nuisible pour les neurones. Les 2 médicaments ont montré une amélioration de la qualité de vie et une réduction du déclin cognitif et de la mémoire par rapport à un placebo. Bien que ces traitements soient coûteux, l'avenir semble prometteur. Voilà, nous avons couvert les 6 signes précoces de la démence que vous ne devriez jamais ignorer. Se sensibiliser à ces symptômes peut faire toute la différence pour prendre soin de votre santé cognitive à long terme. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car ensemble, nous pouvons mieux comprendre et prévenir ces maladies. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout, et à très bientôt.